Bonjour, bienvenue sur ABC Juris dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile. Et aujourd'hui, je vous présente une décision de la Cour de cassation rendue le 18 avril 2019 en matière de procédure civile d'exécution. En l'espèce, on avait une procédure de divorce qui avait donné lieu à une décision d'appel, décision d'une cour d'appel rendue le 27 octobre 2011, et dans le cadre de cette procédure, la personne avait été représentée par un avoué. Un certificat de vérification des dépens avait été rendu exécutoire à l'encontre de cette partie le 22 avril 2016. Deux saisies-attributions avaient été pratiquées sur ses comptes le 2 juin 2016. Cette personne a contesté ces saisies devant le juge de l'exécution en invoquant notamment la prescription de la créance de l'avoué. En l'espèce, la Cour de cassation devait se prononcer sur le délai de prescription applicable au recouvrement des frais d'avoué engagés lors d'une procédure de divorce. Qu'avait décidé la Cour d'appel? La Cour d'appel avait considéré que la créance n'était pas prescrite. Elle avait validé les saisies-attributions pratiquées le 2 juin 2016. En effet, la Cour d'appel avait estimé, je cite, que les dispositions de l'article 2224 du Code civil et celles de la loi du 24 décembre 1897 s'appliquent au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et retiennent une courte prescription uniforme de 5 ans, que ces règles spéciales de prescription en matière de frais tarifés d'avoué dérogent à la prescription biennale du Code de la consommation et que l'action en paiement, qui avait commencé à courir le 27 octobre 2011, n'était pas prescrite au jour de la saisie le 2 juin 2016. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel. Au visa des articles L218-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil, la Cour de cassation a considéré, je cite, qu'est soumise à la prescription biennale du texte susvisé la demande d'un avoué en fixation de ses frais dirigés contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de divorce, donc évidemment, le client était un consommateur et il devait alors, selon la Cour de cassation, bénéficier de la prescription de 2 ans. La Cour de cassation renvoie donc devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que cet été, je vous présente pendant un mois, tous les jours, un arrêt en matière de procédure civile, donc une fiche d'arrêt de procédure civile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer mes vidéos, à les partager pour me soutenir et me montrer qu'elles vous sont utiles. Bon courage à tous ceux qui révisent le CRFPA et je vous retrouve demain pour une autre décision concernant la procédure civile.